Sur cette route de Savoie, les policiers mènent un contrôle ciblé. Ce n'est pas l'état général des véhicules qui les intéresse, mais plus précisément le modèle et la catégorie des pneus. Les pneus classiques, ça ne tient pas sur la route, sur la pneu d'année. Surtout quand dans l'école. Les pneus spéciaux sont obligatoires sur toutes les routes du département. Je rappelle la loi, là, depuis 39 ans, on peut nous donner leur force 4 pneus ou 4 saisons, ou avoir des chaînes. Des chaînes. Voilà. Donc là, vous êtes en infraction. 135 €, c'est le montant de l'amende prévue. Mais cette fois, les policiers ne reprennent pas. Les autorités ont choisi d'accentuer les contrôles pour faire de la prévention et de la pédagogie. C'est des parce que les applis après, c'est la blague. Vous allez vous appliquer maintenant. Ah bah obligatoire. Je comprends pour montagne, c'est utile. Ici, je vois pas trop d'utilité. À l'approche de l'hiver et des manifestations de ski, voici ce que les autorités veulent éviter. Des voitures mal équipées, qui patinent, et des automobilistes bloqués sous la neige. Pour nous, la première chose, c'est la protection des personnes, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident, pas de blessés, encore moins d'accidents mortels. D'éviter également des encombrements des routes, des chaînages sauvages au dernier moment. Avec la nouvelle réglementation, les pauses de pneus spéciaux s'enchaînent chez ces garagistes. Et face à la demande, les délais s'allongent. Là, avec la neige qui dénonce un peu ce week-end, du coup là, on commence à refaire un peu plus. Là, on a fait à peu près 37% en plus par rapport à l'année dernière. L'obligation des équipements spéciaux court jusqu'au 31 mars 2022. Et la mesure sera renouvelée chaque année. Quant au contrôle policier, il faut continuer de s'intensifier dans les jours et les semaines qui viennent. Côté consommation maintenant, c'est une tendance qui se confirme. Les Français abandonnent de pour le café en grains. D'ailleurs, Merci pour la personne qui met les cœurs. Merci, merci, merci. Bonjour, bonjour mes Amazones, bonjour mes guerriers. Merci. Merci, merci. On va partager la vidéo s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous avez bien dormi? Voilà. Et je suis calée. J'ai 3 jours de repos. Je suis de repos. Aujourd'hui, demain et après-demain. Donc ici est vous. Comme pou dans les cheveux. Comme même médicament, mais puis ça part pas. 3 jours de repos. Je reprends lundi. Donc c'est que vous avez commencé là. On va terminer ensemble. Vous savez que quand moi me tape, il est dans c'est vous. Vous n'êtes pas au courant de ça. Quand on tape, mais mon nom là. Moi, il vient et puis on danse. Ah. Les gens demandent de plus en plus. Raymond Naki, je suis connecté. Je suis connecté. C'est ça le vrai point. Il y a une qui vient de mettre la vieille qui lutte avec les jeunes là. Donc je peux lutter avec vous. Je peux lutter avec vous. Aïe. Je pensais que vous étiez jeune, que je ne pouvais pas lutter même avec vous. J'arrive à lutter quand même avec vous. Les bennes d'Ivoire, Adama. On peut lutter avec la jeunesse comme ça. Aïe. Sandra Assalé, laisse-les. Que la vieille qui lutte. Si j'arrive à lutter avec vous là, c'est que j'ai encore de la poigne. C'est que je suis encore calé. Je suis encore calé. C'est la graisse. Si tu as mon âge, que tu es fraîche comme ça, on veut voir ça. Adama. Tu penses qu'on a besoin d'aller se refaire partout pour être joli? Restons naturels, on va voir un jour. C'est le vrai point. Restons naturels et on verra qui est qui. Sinon, on a vu ici, hein. On a vu ici sans maquillage, sans rien ici, hein. On a vu la vraie laideur. Donc, arrêtez vos gens là. Partagez ma vidéo là. Partagez la vidéo là. Ferra Anderson, merci là-bas. Merci. Je suis calé. Ici à vous 3 jours. À nous aller. Des lumières, des chalets, du vin chaud, pas de doute, la saison des marchés de Noël est bien lancée en Alsace. Pour le plus grand plaisir des touristes et des Alsaciens un peu chauvins. En Alsace, on est quand même
pas les meilleurs hein, quand même. Hein. À nous aller pour la capitale. Je suis allée un peu partout, mais c'est vrai que je reviens toujours ici. Ça a fait longtemps qu'on n'a pas À nous aller. et ça fait du bien de voir du monde et Mireille Adou. Mais c'est le vrai point, c'est ça qui les fatigue. C'est ça qui peut le fatiguer. C'est ça qui peut le traumatiser. Sophie Kondo, comment va? Comment va? Jackie Mafo Yamo, va boire 2 bières, ça va te passer. Va boire 2 bières, ça va te passer. C'est le vrai point. C'est le vrai point qu'elle a. Tu n'as rien vu encore. Merci pour les cœurs. Merci. Merci. Les cœurs pour la madre. Montrez les cœurs. Il a commencé. On partage la vidéo là, s'il vous plaît. Gaël Bellinga. La jalousie vous donne quoi en Côte d'Ivoire? Merci pour ta question. La jalousie nous donne quoi en Côte d'Ivoire? Mais je suppose que quand tu étais derrière ton clavier et que nous étions en train de défendre cette dame que tu adules tellement, cette dame que tu adores, tu étais la première à venir mettre des compliments sur les commentaires. Tu étais la première à venir parler, tu étais la première à venir mettre des cœurs. Si toi tu es une suiveuse, une moutonnière, que tu ne sais pas ta direction réelle, faut savoir faire la part des choses. Faut savoir faire la part des choses. Moi, je ne suis pas versatile. C'est vous qui êtes versatile. Vous allez où le vent vous arrange. C'est-à-dire que quelqu'un qui a traité, qui a manqué de respect à votre soi-disant, je ne sais pas quoi là. Demain, quand il va mettre sa caméra et qu'il va commencer à défendre, vous courez encore. Vous êtes versatile, vous êtes des moutons. Prenez quand même à prendre du recul et prenez à réfléchir. Prenez un peu votre cerveau à comprendre au moins qu'est-ce que les gens font. Ne prenez pas vos émotions pour mettre sur les réseaux sociaux. Parce que vous marchez avec les émotions. Vous ne savez pas ce qu'on appelle la vérité et la personne qui arrive à dire haut et fort la vérité à une personne. Mais vous êtes là, vous marchez avec l'émotion. Vous pensez que nous avons le temps pour vos émotions? Nous avons le temps pour vos émotions? Vous étiez où? Vous étiez où? Quand je mettais ma caméra pour pouvoir défendre, vous étiez rempli sur mon live, hein, en train de mettre des cœurs. Merci la madre, merci pour... Mon téléphone a failli se casser. Les appels de partout, en me remerciant d'avoir mis ma caméra pour pouvoir défendre cette arriviste-là. Vous étiez où? Vous étiez où? Mais j'ai cru entendre que hier, vous devez déconnecter de ma page, mais j'ai l'impression qu'il y a eu plus de connectés que de déconnectés. Il y a eu plus de connectés que de déconnectés. Je trouve que vous êtes vraiment maso. Vous êtes des tortues. Quand on met le feu sur votre dos. Vous êtes des tortues en fait. Adia, Adia, comment tu vas? Adia, Adia. Vous êtes des tortues. Ceux qui écrivaient, on va se, comment on appelle, se désabonner là. Ils sont où? Vous êtes encore là, sur la page. Vous êtes encore sur la page. Vous foutez quoi ici? Vous foutez quoi sur la page, vous faites? Une page qui ne vous intéresse pas. Une page qui vous... Je ne sais pas quoi. Vous foutez quoi? Vous foutez quoi? N'importe quoi. Des plaisantins comme ça. Vous pensez que vous allez diriger la vie des gens? Vous allez diriger la vie des gens? La vie de quelqu'un qui arrive à se nourrir? La vie de quelqu'un qui a son salaire à la fin du mois? La vie de quelqu'un qui sait où elle va? Vous pouvez me diriger? Allez-y, dirigez ceux qui mentent, qui inventent leur vie. C'est pas moi là. Vous ne pouvez pas me diriger. Vous ne pouvez pas me diriger. Regardez-moi ça. N'importe quoi. Annick Nonzi, il y a des moutons même. Plus moutons que vous là, vous mourrez. Ça dit tellement vous êtes mouton là. Vous fermez votre yeux et puis vous pensez à quelqu'un qui a sa vie qui est mélangée en un fil de courant. Vous vous oubliez vous-même. Vous vous oubliez vous-même. Pensez à votre vie, hein. Je n'ai pas partagé même. Je vais partager, je n'ai pas partagé. Posez des questions si vous en avez, on vous répond évidemment avec la sécurité qui s'affiche sur votre téléviseur ou en allant sur le site France Info. D'ailleurs, regardez.
regardez, ces nouvelles mesures sanitaires s'étendent de beaucoup de vos quotidiens. Troisième dose pour tous, le journal de Saône-et-Loire, mobilisation générale. Tu peux me montrer pour bloquer la tête là. Ils ont commencé, s'il te plaît. Alors je disais, on espère que ce Covid... Sandrine Queen, tu as eu raison, la madre. Non, c'est n'importe quoi. Les gens qui, comment on appelle, en fait, qui n'ont rien à faire et qui passent leur temps, qui sont très très versatiles. Quand dit quelqu'un, les gens sont versatiles, c'est-à-dire, les gens vont permettre se lever, commencer à insulter cette même Emmanuel Keïta là. Demain, quand ils vont se lever, ils vont venir mettre un poste pour pouvoir les défendre. Les mêmes moutons des cacabris, ils vont courir encore. Parce que tout ce qu'ils cherchent, les gens qui viennent mitonner, les gens qui viennent mentir, les gens qui viennent leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Ce que vous avez envie d'entendre là, c'est dans ces directs-là que vous partez. Oui, c'est ce qu'on a envie d'entendre. Oui, mentez-nous, racontez-nous n'importe quoi. On vous suit, c'est ce que vous avez envie d'entendre. Mais vous pensez que tout le monde sur la toile là est comme vous? C'est des jouets que mes enfants n'utilisent plus. Vous pensez que tous ceux qui sont sur la toile là sont comme vous? Il y a un double intérêt, celui de... N'importe quoi. Une mégère, une mesquine, quelqu'un qui passe son temps à être en bas, une très mesquine, qui envoie des gens pour aller faire son sale boulot, qui n'est même pas digne d'une femme de venir se présenter pour affronter les vraies choses. Elle est en bas comme une souris musarène, envoyer les gens sur le terrain, et puis elle est derrière, elle se joue la clinos, elle est clean. En tant que c'est une mégère, la plus mauvaise de la toile, c'est elle. Elle met les gens pour aller faire son sale boulot. Elle est assise derrière. Ça, c'est une vie, ça. Ça, c'est une personne, ça. C'est une personne, ça. Et vous êtes assis là. Vous jouez aux gens. Vous êtes aveugle. Vous êtes aveugle. Elle vous a agbassé. On vous a agbassé. Un coup de clairon et la saison est lancée. La truffe noire fait son Tous les têtes de moi là. Bloquez ça. Au calme. Ils n'ont qu'à aller ailleurs. 78 €, ça vous va? On vient chaque année, c'est un peu le pèlerinage, parce qu'on adore la truffe. On pense que c'est un plat cher, mais en fait, comme il n'en faut pas beaucoup, en fait, on se fait plaisir avec une petite quantité. Il faut tout de même compter 500 à 600 € le kilo de truffe. Un cours qui pourrait encore monter jusqu'à 900 € le kilo d'ici les fêtes de fin d'année. Mais pour ce chef cuisinier, la saveur du champignon n'a pas de prix. À ce jour, je n'ai jamais trouvé un produit qui puisse l'égaler. Donc les truffes sont beaucoup différentes. Je partage d'abord. Mais ma préférée, et ce que je veux défendre, c'est la truffe d'os. Et cette année, Mes Amazones et mes guerriers, ne laissez même pas quelqu'un venir vous manquer de respect sur votre page. Ne manquez même pas. Celui qui vous manque de respect, vous le faites ça zo. Ils n'ont qu'à aller sur leur page là-bas. Ils vont faire n'importe quoi. Pas ici. Ici, ça ne marche pas. Ici, ils n'ont pas le monopole. Ici, on ne leur permet pas n'importe quoi. S'ils sont trop rassasiés là, c'est sur leur page qu'ils doivent aller jouer. Pas ici. Ici, on ne joue pas. Ici, on recadre les choses. Ici, il n'y a pas la mythomanie. Ici, il n'y a pas le mensonge. Ici, c'est le naturel, le vrai. Ici, on n'invente pas des vies. On ne se fait pas miroiter pour que les gens puissent penser qu'ils sont dans un film, chose, comment on appelle, nouvelas. Ici, on n'est pas dans des films nouvelas. Hein. C'est dire une banalité, Dorothée. C'est bon, mais c'est cher les trucs. Mais c'est très bon. Bonjour Dorothée. Vous nous avez rejoint comme tous les vendredis puisqu'on va parler avec vous des produits innovants qui arrivent dans nos magasins. Alors aujourd'hui, vous allez nous aider à nous réchauffer. On en a besoin. Les températures ont fortement chuté depuis quelques jours partout en France. Et vous êtes venus avec des gants. Les admets, est-ce que vous avez vous arrivez à bloquer les têtes? Bloquez toutes les têtes de mort. Bloquez-les. C'est le vrai point. Ouais, c'est très sympa, ça sent, et puis leur batterie leur permet 6 heures d'autonomie à cette température. Alors, ces petits chauffages intégrés se déclinent en chaussettes, en blouson, et puis même, regardez, en semelle. Comme
comme celle-ci. Semelle chauffante. Semelle chauffante, c'est un autre fabricant qui est Je partage d'abord. celle-ci. Vous pouvez en fait les découper pile à la taille de vos chaussures. Je vous reviens, je partage. Cette technique, vous connectez une petite batterie et vos pieds restent chauds. Et c'est pas dangereux ça Non, c'est breveté, c'est pas dangereux. C'est breveté. D'autres inventions permettent aussi de se réchauffer contre le froid et contre le Covid. Le nez et la bouche dans la file d'attente des remontées mécaniques ou encore aux amateurs de sport en plein air, tout simplement. Plusieurs marques en fait ont l'idée de convertir des simples tours de cou en masque barrière. Donc, je vous en suis la baronne. 2, 1, je vous en passe un. Voilà, Je suis pas sûr que je vais l'essayer, mais bon. Voilà, ça se fait comme ça, ça. globalement, vous avez bien compris l'idée. Hein. Ouais. Ce masque, il est Merci pour les cœurs, merci pour les pouces, merci, merci. 1%, Merci, merci. Montez. très fois, il est déjà en fait pour permettre à l'humidité de s'évacuer. Et puis là encore, ce sont des fabrications françaises qui sont vendues entre 23 et 30. Mais pourquoi vous signalez? Bon, et si on ne veut pas investir dans ces beaux produits, Pourquoi vous signalez? Vous signalez pourquoi? Laissez, on va vous parler fa, vous signalez pourquoi? Laissez, on va vous parler direct dans vos yeux. Fa, on parle. Que non, Emmanuel Keita t'a mis bim. Emmanuel Keita est déstabilisé. Tellement elle est déstabilisée là. Elle peut même pas tenir, elle vient commenter sur les pages. Elle vient commenter. Tu es déstabilisé. Dorothée, alors maintenant qu'on est bien équipés grâce à vous, on va pouvoir aller prendre le grand air du côté de Bruges chez notre rubrique Trésor Week-end. Comme tous les vendredis, elle a découvert une belle région et de son patrimoine historique et gourmand. Alors aujourd'hui, direction la Belgique, dans la cité médiévale de Bruges, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un joyeux défi. Que Emmanuel Keita, il y a Dieu dans ton affaire. Emmanuel Keita, il y a démon dans ton affaire, oui. Démon. Démon dans ton affaire. Que Dieu. Toi, tu peux avoir Dieu dans ton affaire. Aura autant mérité le surnom de Venise du Nord. Un dédale de canaux qui serpente C'est bon, t'arrives ou pas? l'incroyablement préservé. Il y a démon dans ton affaire. En week-end, vous fait découvrir la perle de la Belgique, Bruges. J'ai vu un commentaire, quelqu'un qui m'a écrit en inbox. Je vais prendre le message. C'est un peu un voyage dans le temps, en fait. Voilà, moi j'adore les musées antiques. Je vais prendre le message une écalante perdue dans la nature, perdue dans son monde. Un message que j'ai reçu en inbox. Ma chérie, ici là. Ici là, c'est pour les Africains. Sur ma page là, c'est pour les Africains, c'est pas pour les Ivoiriens. Ok? Donc si toi, tu as eu Ekalande, xénophobe, Ekalande, moi je ne suis pas xénophobe. Ici là, c'est l'Afrique qui gagne, c'est tout le monde qui gagne. Ici là, c'est pas pour les Ivoiriens, c'est pour tout le monde entier. Donc tes bêtises que tu fais pour m'envoyer ce message en inbox, je vais le lire et puis je vais mettre ton nom en live. Écoutez bien. Écoutez bien le message. Le fait que j'ai expliqué une histoire hier en disant que Eka a fait exprès, Mariam Dambélé, Eka a fait exprès de mettre la musique de Arafat dans son live pour que l'argent ne retourne pas chez le mari de MK Secrets. J'ai expliqué, j'ai décortiqué le pourquoi. Il y a une Ekalande qui sort là-bas, qui vient m'écrire. C'est mieux de faire don à son frère ivoirien qui a laissé derrière lui des enfants que de laisser cet argent à sa sœur ivoirienne qui veut la voir quitter ce monde. On parle de la patrie. On parle de la patrie. Et car c'est la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le pays voisin. Le pays nous appelle. Arrêtez votre trop plein de réflexion et analyse sur sa vie. Tu as sûrement un cousin brouteur. Est-ce qu'il fait plus partie de ta famille pour autant? Ah, c'est eux qu'à elle-même, d'accord. C'est-à-dire que quoi?
Le fait que l'argent, le mari de MK est du pays voisin, toi tu as venu me sortir une phrase comme quoi tu préfères que l'argent passe chez ton frère ivoirien que ça aille chez le pays voisin. Mais le pays voisin là, tu l'as... Et quand elle n'a pas vu et puis elle n'est pas allée signer contrat avec la personne. Et quand elle n'a pas vu cette personne et puis cette personne va débourser 40 000 € pour aller faire comment on appelle sa conférence. C'est un pays voisin. En fait, vous les Ivoiriens là, pourquoi vous êtes malades comme ça? C'est pour ça qu'on préfère collaborer avec les pays voisins. Parce que vous êtes sans scrupules. Quand ça vous arrange là, vous indexez les autres des pays voisins. Vous indexez les autres des pays voisins. Elle n'a pas dit, elle n'a pas vu que c'est un pays voisin. Et puis elle allait demander 40 000 €. Et Karlan Mouton qui m'a écrit là. Et Karlan Mouton qui m'a écrit là. Pour dire donc que l'argent va aller chez le pays voisin. La patrie nous appelle. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Son nom, j'ai dit son nom. Attendez, j'ai dit son nom. Merci ma soeur. J'ai dit son nom. Voilà. J'ai fait, mais pour ne même pas que... Merci. Où est le nom? Miracle palpable. Voilà ça. Est-ce qu'on voit bien? La lumière. Voilà. Voilà son nom. Voilà, faites des captures. Voilà, faites des captures. Dans cette région montagneuse aux confins de l'Inde, de la Chine et du Bhoutan, la tradition veut que les familles nombreuses... Voilà son message qui m'a choqué. Dans un monastère. Faites des captures. Voilà son message qui m'a choqué. Il a été obligé de venir ici. Au début, quand tout petit Voilà. père m'a déposé ici, ça a été très difficile. Les premières années, mes parents m'ont manqué beaucoup. J'en ai reçu plein comme ça. Quand je traverse le début, J'en ai reçu plein comme ça dans mon inbox. m'aide à remonter la pente. On préfère que l'argent aille chez les Ivoiriens, que ça aille au pays voisin. J'ai reçu plein de comme ça. On vous a donné l'information de venir me dire ça. On vous a donné l'information. Dans votre groupe là, on a dit de venir écrire ça. Parce que c'est pas la seule qui vient mettre ça en inbox. C'est pas la seule qui vient mettre ça en inbox. Dans ces livres de prière, il est écrit que tous les êtres vivants de l'univers... Vous suivez une mythomane. Vous suivez une perverse narcissique. Vous suivez quelqu'un qui se plaît que les autres. Vous suivez quelqu'un qui pense à son intérêt que les autres. Matt de Mati, comment tu vas? Vous suivez quelqu'un qui s'aime que les autres. Vous suivez ça. Mais vous êtes perdus. Vous êtes des personnes sans scrupules, sans dignité. Sans scrupules, sans dignité. Quelqu'un qui passe son temps à enregistrer même l'ex de son conjoint qui a un enfant, qui menace l'enfant en disant que si son conjoint donne l'argent à cet enfant-là, elle va le renier. Elle va le renier. Et c'est vous aussi qui parlez. C'est vous aussi qui parlez. Ma chérie, si toi-même, si c'est toi qui es venu écrire dans mon inbox, je vais te dire, ce voisin d'à côté là, quand tu avais besoin de son argent, ce n'était pas le voisin d'à côté. Quand tu avais besoin qu'il vienne pour mettre de l'argent dans ton événement, ce n'était pas le voisin d'à côté, ni le pays d'à côté. Parce que tu penses que intérêt, tu as passé ton temps à penser intérêt dans ta vie, que même les hommes te fuient. Parce que tout ce que t'intéresse, c'est leur argent, leur blé. Ma chérie, si tu aimes l'argent comme ça, si tu aimes l'argent, c'est pas chez, comment on appelle, Peter 007, tu vas avoir l'argent. Ou bien comme on t'a dit qu'il a pris la valise, la mallette de je sais pas qui là. C'est ça, tu as vu, tes yeux ont brillé. Et tu es rentré là-bas, il a la mallette, il a l'argent. Quand tu as vu qu'il n'y avait plus rien là, tu as commencé à le traiter de n'importe quoi. Tu es une arriviste. Arriviste numéro 1. Arriviste. Quand les gens disent non, oui,
Tu es belle, tu es belle, tu es belle. Toi, tu es belle, une beauté. Comme j'ai dit hier, une beauté sans valeur. Une beauté qui n'arrive pas à garder un homme. Une beauté qui fait que quand les hommes rentrent vers toi, les hommes te libèrent. Parce que ça rend compte que tu es tellement... Tout est artificiel sur toi. Tu vends du rêve. Les gens qui aiment les films là, les films d'horreur, qui ont l'impression de s'asseoir devant la télé pour rêver. Pour rêver. Donc toi tu fais les films, donc il y a beaucoup de gens qui rêvent. Donc quand on te regarde, comme Maya l'abeille, ils sont dans le rêve, ils te regardent, ils sont impressionnés. Mais quand on rentre dans ta vraie vie, quand on rentre chez toi, on s'en rend compte que quand tous les maquillages là sont partis, c'est là on te voit ton vrai visage, que tu ne ressembles à rien. Quelqu'un qui a passé son temps à faire tout son corps, à mentir sur son corps, c'est sur sa vie même elle va pas mentir. Tu as menti sur ton corps partout, même ton ventre. On dit ventre là, il y a 3 plis dessus. Rien n'est plat là-bas. Ma chérie. Ma chérie. C'est quoi, je t'ai déstabilisé? Je t'ai déstabilisé. Tu n'as pas pu te contenir. Tu as venu commenter 2 fois sur mon post. Tu n'as pas dit que tu ne réponds pas aux gens. Tu n'as pas dit que tu es un haut level. Un level où toi-même dans ta tête, depuis tout le monde, on fait la musique, même en Côte d'Ivoire ici, on fait la musique dans le monde là. On n'a jamais chanté même un de ton nom. Tellement on sait que tu mens. Ton nom n'est jamais dans la chanson. Tous les autres, les Emma Loesso, les noms, les qui les mettent, toi seul, tu es une influenceuse et puis on ne connaît pas ton nom et puis on va chanter un peu. On a chanté une fois ton nom. Tu es influenceuse ou ton nom même on ne peut pas trouver. On a chanté une fois. On a chanté une fois ton nom. Jamais on a chanté ton nom. Tu veux tellement qu'on ait qu'à te mettre en haut. Conférence là, tu vas aller faire quoi? Conférence là, tu vas aller faire quoi? 3 casquettes là, tu vas parler de quoi là-bas? Tu vas parler de que, voilà, on t'a divorcé 5 fois. Tu vas parler de quoi? Que tu ne retiens pas les hommes. Tu as parlé de quoi? Tu ne retiens pas les hommes. C'est ce que tu vas aller nous expliquer là-bas. Ou bien tu vas aller expliquer tes moutonlandes là, qui passent le temps à insulter les gens, mais qui n'arrivent même pas à aller payer un ticket pour toi. Une influenceuse à Mbrakata. Une influenceuse qui veut ressembler à ses copines. Une influenceuse qui passe son temps. Une influenceuse. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Mettez les cœurs. Les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Toi, tu es quel genre d'homme? Tu es quel genre de femme? Quand l'homme rentre dans ta vie, l'homme préfère fuir. Tu es quel genre de femme? Tu es quel genre de femme? Que non, c'est mieux. Je vais relire encore. Je vais relire. C'est mieux de faire don à son frère ivoirien qui a laissé derrière lui des enfants que de laisser cet argent-là à sa soeur ivoirienne qui veut la voir quitter ce monde. On parle de la patrie. Car c'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le pays voisin. Le pays nous appelle. Arrêtez vos trop pleins de réflexion et analyse sur sa vie. Tu as sûrement un cousin brouteur et qu'il fait... Attends, est-ce qu'il fait plus partie de ta famille pourtant? Donc vous reconnaissez que, ça dit Eka, elle est brouteur. Donc Eka broute alors, elle ment. Donc vous êtes convaincu que Eka est brouteur. Eka est brouteur. Ah oh, Gagnoua. Il a dit,
Vous êtes là. Toi, tu as déstabilisé qui? J'ai dit, depuis que vous êtes sur la toile, là, votre éca est perdu, perturbé, mélangé dans sa tête. C'est-à-dire, quand vous l'avez vu en live, là, dites la vérité au fond de vous-même. Mettez les cœurs, assez de cœurs. Dites la vérité au fond de vous-même. Votre éca que vous avez regardé, visage bouffu, rempli, ou même c'est rempli, on sent même qu'elle est mélangée dans sa tête. Elle vient jouer un genre devant vous pour vous montrer que tout va bien. Quand vous regardez son visage là, vous sentez qu'elle est déstabilisée, cassée de partout. Mais elle est venue se jouer le genre d'après elle. Dans son test. Je vais lire son test là. Vous êtes vraiment mouton, hein? Vous êtes vraiment mouton, hein, les Ekaland là. Vraiment mouton, beaucoup de moutons. C'est ça notre engagement. Le cœur des hommes bat en Malongo. Voilà son message. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Sécurisez ma vidéo, les cœurs, les cœurs. Voilà son message. Chaque jour, nous faisons des gestes qui nous protègent et protègent les autres. Emmanuel Keita, certifié, à côté s'abonner. Voilà son message. Arrête-moi ton faux genre. Arrête-moi ton faux genre. Ma chérie, je préfère avoir ce faux genre que d'avoir un genre préparé, un genre mitonné, un genre de mensonge, un genre où toi-même tu te mens et puis tu es persuadé de ton mensonge. Tu penses à un genre qui est digne d'un film de mensonge et tu es fier de ça. Et arrête ton genre rempli de mythomanie. Toi-même quand tu te regardes là, tu vois pas que c'est un genre rempli de mythomanie, un genre fabriqué. Tu ne vois pas ça? Quand tu regardes tes vidéos là, tu ne peux pas t'en rendre compte que je fais un genre, hein, un mensonge, mais mes éclats là, c'est des moutons, hein. Mais éclats là, c'est des moutons, hein. Le éclats là, c'est des moutons, hein. C'est comme ça, ils sont moutons. Un faux genre, un genre trafiqué, un genre inventé, un genre de mythomanie. Hein, mais c'est normal, il y a beaucoup de mythos qui te regardent. Il y a beaucoup de mythos qui te regardent. Donc c'est normal, un groupe de mythos, c'est normal que tu vas leur présenter de la mythomanie sur la table. Sinon, tout ce, en temps normal, là, des gens qui sont lucides, les gens qui voient la vérité en face, ça ne peut pas te suivre. Mais eux tous là, c'est des mythos. Les mythos. Donc ils sont obligés de te suivre. Puisque tu mens. Un menteur reconnaît son ami menteur. Un menteur reconnaît son ami menteur. Donc du moment que ceux qui la suivent là, c'est des menteurs et des mythos. Ils se reconnaissent dedans. Ils sont à l'aise dedans. Sinon quelqu'un qui est lucide, qui se lève le matin, qui va chercher son argent pour venir nourrir sa famille, va venir s'asseoir pour regarder celle-là, pour lui mentir, créer sa vie, créer un mensonge pour déposer. N'importe quoi. N'importe quoi. En tout cas, comblé de grâce. Vous êtes vraiment mouton même. Sacrifice est petit. Sacrifice est petit. Mouton même n'a rien à voir. Cabri même est mieux. Je continue. Arrête-moi ton faux genre. Fifi Toufa a composé ton numéro car tu es son ami et m'a passé la communication que je t'ai fait un coucou. Donc Fifi Toufa, quand elle me passait la communication, c'était le dimanche 29 août. Quand Fifi m'a appelé, c'était simplement un coucou que tu voulais me faire, puis tu as duré au moins une demi-heure dans mon téléphone. Je pensais que tu allais reconnaître même une demi-heure dans mon téléphone, en train de te donner des conseils, en tant qu'une petite soeur pour dire d'arrêter de mentir, il faut être naturel, il faut être sincère.
Une demi-heure là, c'est coucou. Parce que moi, je suis prête à partir. Prépare tes C'est coucou. Autosphère, libère l'automobile. Le dimanche 29 août, aux environs de 15h, 16h, c'est la Fifi Toufa m'a appelé sur mon Messenger. Demande à Fifi Toufa si j'ai son numéro. Demande-lui si j'ai son numéro. Je n'ai pas son numéro. Donc elle m'a appelé par Messenger. Donc une amie que je n'ai pas son numéro. C'est pas mon... Et le jour même qu'elle m'a appelé, mais ça m'a... J'étais surprise. J'étais tellement surprise parce que demande-lui si elle est mon cause. Elle est amie sur mon Facebook comme tout le monde. Fifi Toufa n'est pas mon amie. Et quand elle m'a appelé, elle m'a dit, le seul mot, elle a dit, comment tu vas Francis? Je vais bien. Ne quitte pas, je te passe quelqu'un. Quand elle m'a dit, je te passe quelqu'un là, je suis déjà que c'était toi. Parce qu'on m'a déjà dit que tu rentres dans les inbox des gens. Dès que tu fais une vidéo à ta faveur, dès que tu mets ta caméra, tu fais une vidéo, tu passes ton temps à rentrer dans les contacts, dans les téléphones des gens, pour faire genre, pour les ramener vers ta Ekaland. Quand tu me regardes là, tu peux t'occuper de moi pour m'envoyer dans ta Ekaland. Tu me regardes là. Tu me regardes, tu peux m'envoyer chez la Ekaland. Moi, tu peux m'envoyer chez la Ekaland. N'importe quoi. Mettez les cœurs. L'agriculture urbaine a encore de nombreux territoires à défricher et ça... Tu peux m'envoyer chez la Ekaland. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu penses que toutes ces personnes qui sont là, qui te défendent et puis après tu les craches dessus. Les gens qui mettent leur caméra et finissent de se donner leur poitrine. Tu viens leur piquer le dos et tu joues la sainte nitouche. Tu joues la sainte nitouche. Tu es assise là, clinos, comme si de rien n'était. En tant que tu es la plus mauvaise, la plus sadique. Les voices que tu as mis quand tu étais avec ton Peter 007 là, et puis tu as mis les voices, et puis tu as balancé ça chez l'autre là-bas là, tu as fait genre, tu es la plus mauvaise même. Tu es la plus mauvaise. Si tu ne te ressaisis pas, si tu ne te ressaisis pas, ma chérie, le jour que les quatre vont tomber, c'est là que les gens vont voir ton vrai visage. Tout le monde, tu es une personne où tout le monde dit tu mens. Tout le monde entier dit tu mens. Tu ne peux pas te remettre en question. Tu ne peux pas t'asseoir en tant qu'une femme réfléchie pour dire que tout le monde dit je mens, je mitonne, je rate. Tu ne peux pas t'asseoir pour réfléchir. Tu penses que ceux qui te suivent bêtement, sans te regarder, ils sont derrière toi là. Tu penses que quoi? Mais je vois quand tu regardes même dans la zone, tu vas voir, il y a tellement beaucoup de vieilles frustrées qui sont assises seules dans leur maison, qui n'ont rien à faire, des vieilles frustrées. Des vieilles frustrées. La voie d'entrée d'hôtel, celle d'eau pure, disait le poète Philippe Jacotet, qui faisait partie de la confrérie de ceux qui offrent ce livre dès qu'ils veulent faire le plein de poésie. Après, tu dis quoi? Ouvre le champagne. Ouvre le champagne. Je t'ai répondu 2 fois. Tu viens de réaliser ton rêve. N'est-ce pas que j'en vends? Ouvre le champagne. Je t'ai répondu 2 fois. Toi, tu peux réaliser rêve. Tu peux moi réaliser mon rêve. Tu sais ce qui est mon rêve? Tu sais ce qui est moi mon rêve? Toi, ton rêve, c'est le bling bling, le m'as-tu vu de Facebook. C'est ça, toi, ton rêve. Mais moi, mon rêve, tu ne peux même pas la réaliser. Même à moitié, mon rêve, tu ne peux pas la réaliser. Mon rêve à moi, là. Toi, Emmanuel Keita, tu ne peux pas réaliser mon rêve. Même un cas, tu ne peux pas. Parce qu'on n'a pas le même, on n'a pas les mêmes manières de voir la vie. On n'a pas les mêmes manières de voir la vie. Toi, tu as ta manière de voir la vie là, c'est le mensonge, le bling bling, le m'as-tu vu. Moi, ma manière de voir la vie là, c'est la réalité, c'est du concret, c'est aller droit au mur, réaliser un vrai truc. Moi, c'est ma manière de voir les choses. Mais toi, tu es assise là, ta vie même est perdue. Toi-même, tu es assise là, tu veux réaliser ta vie, tu n'arrives même pas à réaliser. Tu n'arrives même pas à réaliser ta propre petite vie.
Ta misérable petite vie, tu n'arrives pas à la réaliser. Tu as réalisé la vie de, voilà, de quelqu'un d'autre. Toi, tu peux réaliser moi ma vie. Toi, tu peux réaliser moi ma vie. Réalise-toi d'abord ta vie. Réalise ta misérable vie. Fais des choses concrètes. Fais des choses pour que tu puisses réussir. Ne viens pas faire du copier-coller. Ne viens pas inventer quand tu regardes. Toi, tu vas faire conférence là. Tu as travaillé comment pour aller faire la conférence? Tu as travaillé comment pour aller faire la conférence? Tu veux copier les autres? Tu veux copier les autres? Ma chérie, travaille un peu. Travaille un peu. Prends un peu la peine de travailler. Quand tu vas travailler d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, tu pourras te permettre de dire tu vas aller faire une conférence. Pourquoi tu aimes copier? Pourquoi tu aimes envier tes autres? Pourquoi tu aimes faire ce que... Où ta main n'arrive pas là? C'est là-bas que tu vas accrocher ton caleçon. Pourquoi? Ta main n'arrive pas là-bas, ma chérie. Descends sur terre. Tu aimes trop copier. Ah, pour toi, a fini de faire son spectacle là-bas. C'est là-bas que tu t'en vas faire. En tant que tu n'as rien dans le cul. Tu n'as même pas 5 francs. Au lieu d'accrocher ton caleçon, où ta main arrive, tu vas aller loin. En tant que tu n'as rien, tu es une rienneuse. Ça, c'est une maladie. C'est une grosse maladie, l'envie, l'envieuse. C'est une grosse maladie. C'est la sorcellerie pure. Tu peux tuer quelqu'un pour ça. Tellement tu es envieuse. Tellement tu envies les autres. Mettez les cœurs. Non, laisse. Comme tu dis, apprenez à dire la vérité hein, à vos parents. Ils ne vont jamais lui dire la vérité. Ils ne vont jamais oser lui dire la vérité. Parce que pour eux, là, tout le monde la déteste. Parce que pour eux, là, elle a fait comprendre aux autres que les autres la détestent. Donc, actuellement, là, les gens sont bonnés. C'est-à-dire que dans leur tête, là, ils ne vont rien comprendre. Ils vont juste que comprendre que personne ne l'aime. Ils n'arrivent pas à dire la vérité. On ne parle plus de la télé. Il est vrai qu'on a tous un peu autre chose en tête en ce moment. Mais il n'empêche, on ne parle plus de la télé. Du bling bling. Et pourtant, elle n'a pas disparu. Du bling bling. Du m'as-tu vu. Du tape à l'œil. Du genre. Plus de 65 ans, personnes atteintes de maladies chroniques. Du genre. Ma chérie, tu n'as rien, oh. Vaccinez-vous aussi. Partagez, partagez. J'arrive pas à partager. Peut-être demain. Ma chérie, tu n'as rien, oh. Quand on n'a rien comme ça, là, on s'assoit. Quand on n'a rien comme ça, là, on s'assoit. Comment on appelle ça? La gloire que tu as eue dans le temps. On appelle ça la gloire retraitée. C'est le passé, ça. C'est le passé. On va s'asseoir ici demain. On va s'asseoir ici demain. On va voir que Peter 007 et aller se marier encore tranquille. Parce que toi, quand les gens rentrent dans ta vie là, on t'abandonne et puis on s'en va se marier. Il va se marier ici, oh, et tu vas rester encore vieille femme célibataire, rester dans la maison. On est sur la toile ici, non? On est sur la toile ici, non? Tu vas rester vieille femme célibataire. C'est le vrai point qui est là. C'est ce qui te caractérise. C'est ce qui te caractérise. Allez-y, les calendes là. Allez-y chez les gens qui aiment vous dire le mensonge. Allez-y dire. Allez-y chez les gens qui vont vous dire le mensonge. Et puis vous allez prendre. Moi, chez moi ici, là, vous ne me dirigez pas. Et je ne vous dirai pas ce que vous avez envie d'entendre. Je ne vous dirai pas ce que vous avez envie d'entendre. Allez-y ailleurs, voici je suis. Pas ici. Ici, c'est ma page. C'est moi qui la gère. C'est moi qui ai mis ma carte bancaire ici. C'est moi qui suis avec mes Amazones et mes guerriers. Je ne suis pas avec les Ekaland ici. Je suis avec des Amazones, je suis avec des guerriers. Donc, allez-y ailleurs. Allez-y chez les mythomanies là. Les mythomanes plutôt. Ceux qui mentent là, allez-y là-bas. Quittez ici. Ici, on n'a pas besoin de vous. Yapi Brigitte, comment tu vas? On n'a pas besoin de vous.
vendeuse de rêves, vendeuse d'illusions. de sa bienveillance. Merci infiniment. Quand on te croise dans la rue, tu ne ressembles pas à la personne qui fait les vidéos. Deux personnes différentes. Deux personnes différentes. Dans la rue, on te croise. Sans tes artifices, on te dépasse. Parce que tu ne ressembles à rien, effectivement. Vrai même là, tu ne ressembles à rien. Les gens n'ont qu'à te croiser. Ils vont être choqués. Pour dire que, ouais, on peut mentir comme ça. Ma chérie, va travailler. Va travailler, tu vas avoir ton argent. Tu vas être indépendante. Tu vas être autonome. Tu vas être autonome. Voilà moi. Je fais mon événement. La fête des amoureux. En fonds propres. J'ai économisé mon argent. Et puis je vais faire mon événement. Mon gala de bienfaisance. Pour mon association, le don de soi. Pour la Saint-Valentin. J'ai gardé mon argent. Comme je compte sur moi et que je ne compte pas sur quelqu'un, j'ai gardé mon argent jusqu'à quand mon argent arrivait maintenant là. Je fais mon événement. Toi, tu n'as rien, tu comptes sur les gens et puis tu parles beaucoup. Tu n'as rien. Tu comptes sur quelqu'un et puis tu parles beaucoup. On peut faire ça. Tu n'es pas autonome. Tu n'as rien dans la main et puis tu parles et puis tu as la bouche. C'est quand on a l'argent là. On a l'argent là. On peut parler. On a l'argent dans sa main, puis on parle. Et puis on dit, je fais événement. Parce que j'ai économisé. Même si tu n'as pas économisé, tu as ta carte bancaire, tu rentres à la banque, tu prends un prêt de plus de 50 000 euros, de plus de combien de 1000 euros, parce que tu es solvable, parce que tu as un travail, qu'on peut aller t'encaisser chaque fin du mois. Toi, tu n'as rien, c'est toi qui veux faire événement. Même tes Ekaland là, sont même pas fichus de te payer le billet pour boucler. Ils sont même pas fichus. Des fans invisibles, des fans qui te défendent sur le terrain, mais qui n'arrivent pas à payer ticket. Qu'est-ce qui vous avait amené à l'époque, alors que vous aviez 19 ans, à pousser la porte des femmes. Des femmes qui te défendent sur le net, qui n'arrivent pas à aller payer ticket pour aller te regarder, parce que c'est que j'ai dépensé tout cet argent-là. J'ai dépensé tout cet argent-là. Pour aller regarder une mythomane, pour aller regarder quelqu'un même qui n'a même pas fui. En fait, ta bellesse là, tu es belle comment? Tu es belle comment, Nia? Toi qui es la plus belle du monde, là, tu es belle comment? Et puis toi, tu n'arrives pas à avoir 40 000 euros sur toi. Ni 50 000 euros sur toi. Ni 100 000 euros sur toi. Toi aussi, tu as venu t'arrêter pour dire non, que toi, tu es femme et tu es belle. Ma chérie, tu es la plus laide des femmes. Tu es la plus laide des femmes. Parce qu'une femme qui est belle, c'est une femme qui arrive à mettre la main dans sa poche. Une femme qui est belle, c'est une femme qui travaille. Une femme qui est belle, c'est une femme qui est autonome. Une femme qui est belle, c'est une femme qui compte d'abord sur elle-même avant de compter sur les autres. C'est ce qu'on appelle la beauté d'une femme. On ne s'arrête pas à son artifice. On ne s'arrête pas à son corps qui est refait de partout pour dire je suis belle. Et puis après on tend la main aux autres. C'est ça qui est une beauté. Ça c'est une beauté éphémère. Ça c'est une beauté voilà, je sais pas quoi. Tu n'es pas belle ici. Tu es moche. Tu n'es pas belle, tu es moche. C'est le vrai point. Donc tes gens qui te suivent là, ils n'ont qu'à très bien te suivre là-bas. On n'est pas dans le même level. Ton level est petit même. Ton level est petit. Ou bien tu veux que je te loge? Tu veux que je te loge? Tu veux que je te loge? Sinon, dans mon autre coin là-bas, je peux te donner une chambre là-bas, tu as dormi, hein? Regardez-moi une arriviste comme ça. Une arriviste, une rienneuse qui prend son corps pour dire qu'elle est belle. Tu es belle où? C'est parce qu'on n'a pas envie de parler. Une femme doit être belle pour elle-même. Jade Pi, avec ses sacs chinois,
Chaque chinois même c'est bon. Je consultais un ostéopathe. Chaque chinois même c'est bon. Ça mettait en place des petites choses. Que je suis belle. Je suis belle. Je suis belle. Ah, dama. Rien d'extraordinaire. Quel genre de massage vous faisiez? Alors en fait, c'était un massage. Tu économises ton jet. Kadi la beauté, comment tu vas? Tu économises ton jet. Tu fais ton événement. Oh, tu finis de faire ton événement. Maintenant, tu dis, tu paies tout. Viens, je vais t'apprendre. Viens, je vais t'apprendre comment on fait événement. Je vais t'apprendre ça. Quémandeuse. Rienneuse. C'était tellement douloureux que c'en était anesthésiant, c'en était hypnotisant, c'en était sidérant. Ouais. Comment la première séance s'est déroulée, on va dire, normalement? Normalement. Voilà. Donc j'ai découvert ce fameux massage. Je me suis dit, c'est douloureux. Peut-être que je dois souffrir pour aller mieux après. Voilà. Donc, et tout le monde disait que c'était bien sa méthode. Donc je me suis pas posé la question, qu'est-ce que c'est là? Elle était efficace, vous avez perdu du poids, notamment à cause du régime également que vous effectuez. Voilà, quand on ne mange plus de sucre, quand le sucre est banni. Quémandeuse. Rienneuse. On arrête les féculents, on arrête plein de choses. Forcément, au fur et à mesure, j'ai perdu du poids. Combien de séances s'est passé avant qu'il vous agresse? Il y a eu 9 séances. 9 séances, et donc à la 10e, toutes les séances se ressemblaient à la première. Toutes les séances commençaient par le massage. Voilà, toutes les séances. Vous parliez avec lui? Alors oui, parce qu'en fait, très rapidement, il parle beaucoup, il pose beaucoup de questions. Pendant qu'en plus, il masse. Donc il y a un flot de paroles qui... Ma chérie, tu n'as rien. Il nous écoute dans tout ce qui peut se passer. Bois Carito, tu n'as rien. Personnel, ça devient un confident en fait. Voilà, donc quand les hommes rentrent dans ta vie, je vais t'expliquer, nous sommes en 2021. Bientôt en 2022. Donc une femme qui tend trop la main, que tu sois belle, que tu sois la Miss Monde, on fait rien ça. On fait rien avec une femme qui est belle, qui n'a rien dans la main, on fait rien ça. Ta beauté, quand les hommes rentrent et qu'ils voient que c'est eux qui doivent enlever l'argent à chaque fois pour te donner, ils fuient parce qu'ils dépensent trop. Tu ne vaux pas la peine. Déjà, tu ne fous rien. En fait, tu n'es pas naturel. Et puis, c'est eux qui doivent dépenser encore sur toi. Pourquoi? C'est eux qui doivent encore dépenser sur toi. Donc, quand ils rentrent dans toi, ils s'en rendent compte que tu es une mythomane. Mais moi, je perds mon temps à rester avec une femme comme ça, où je passe mon temps à enlever mon argent, Ma chérie, ceux qui te mentent là, qui disent que non, on va faire le litchi, envoyer litchi pour Emmanuel Keita, envoyer litchi. Et le jour où tu vas avoir les vrais problèmes, tu es la seule dans ton domaine. Faut pas aller chercher de travail, hein, où on va te payer petit. Tu vas t'occuper de tes enfants, hein. Faut compter sur les hommes, ou bien faut compter sur ton corps. Faut t'asseoir là. Hein? Tu sais pas que le corps d'une femme là, ça se fane. Tu sais pas qu'il est arrivé un moment là, tu ne pèses plus lourd. Pourquoi tu sais que tu ne pèses plus lourd? Tu ne pèses plus lourd parce que si tu avais 20 ans là-bas là, on va dire encore tu pèses lourd. Mais tu es dans la trentaine et tu as des enfants. Donc ton poids a diminué, ma chérie. Ton poids a diminué. Donc faut quitter là. Il y a les jeunes filles là qui arrivent. Faut quitter là. Il y a un tel état de sidération à ce moment-là qu'on ne peut rien faire. Donc vous ne pouviez pas faire quelque chose. On se met à côté de soi-même. Vous disiez que déjà vous étiez dans un état un peu anesthésié, mais là c'est la sidération. Faut quitter là. Et vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas faire. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Non, c'est pas clair. Non. L'histoire c'est pareil. Et après, c'est pas... Alors en fait, il est redescendu de la table. Il est parti dans son cabinet toilette qu'il avait à côté. Je pense qu'il est allé finir ce qu'il devait finir. Il ne l'a pas fait en moi. Combien de minutes? Je me suis relevée de cette table. Je me suis rhabillée. Le temps que je me rhabille, il sortait du cabinet de toilette. Hein? Mais comme si de rien n'était. Sur son visage, il n'y avait rien. Donc ma chérie, il faut aller travailler. Va chercher ton pain quotidien. Va travailler.
Arrête de tendre la main. Va travailler, va chercher du boulot. C'est bien. Non, il y a eu aucun échec. Conan. C'était la 10e. Il n'y a pas eu c'est la dernière, c'était la dernière. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez réalisé que vous aviez été agressé, vous aviez été violé? Conan, la Ekalan. En fait, j'ai descendu. La Ekalan, venez, on y va. Tellement on vous prend pour des moutons. Tellement on vous prend pour des moutons. La Ekalan, venez en partie. Vous la suivez aussi. Allons, allons. Une petite fille qui vous mène en bateau. Et quand vous regardez l'âge des femmes, là, des vieilles femmes, des vieilleries. Ekalan, suivez-moi. Voilà. Ils n'ont aucune valeur. Elle passe son temps à vous rabaisser. Pourquoi vous n'en avez pas parlé? Parce que pour moi, je me sentais responsable. Je me suis dit. La dernière fois, quand tu as fait 35 000 cas ou quoi que ce soit là, quand tu as fini de faire 35 000 cas là, qu'est-ce qu'aurait dit l'entourage? à part ça, voilà, c'est fini. Que j'étais la chose, donc non. Vous allez beau mettre tête de mort fatigué. Je vais vous dire, ça n'a rien. Je dis, je vous ai dit, il y a 3 jours. 3 jours de repos. D'ici là, il est quoi, 14 heures. 3 jours de repos. Je dis, je vais vous faire ça propre. Allez-y, ce ceux qui est. Vos écalandais là, les gens qui défendent Eka là, allez juste chez eux là-bas. Moi, je ne suis pas Eka, hein, je vous ai déjà dit ça. Je ne suis pas Eka, allez-y là-bas. Allez-y là-bas, mouf, quittez là. On ne vous a pas appelé ici. Eux, ils étaient contents, j'avais perdu du poids, enfin voilà, j'avais 19 ans. Voilà, le sentiment. Allez-y là-bas, allez-y chez les gens qui mentent là. Allez-y, allez, mouf. Mouf, 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 allez-y payer les tickets. On dit les tickets c'est pour le 4. Allez-y remplir là-bas, la salle. On va vous expliquer 3 casquettes là. Allez-y. Les 3 casquettes de votre vie là. Les 3 casquettes de votre vie que vous ne saviez pas là. Allez-y là-bas, le 4, on va vous expliquer ça. C'était un acte tellement douloureux pour moi. Mouf. Allez, mouf. Allez, zou. Allez, dégagez là. Avancez là. Voilà, ça gâchait tout. C'était ma grand-mère de cœur, donc il n'avait pas à salir ça. Parfois, les victimes parlent de honte. Vous avez ressenti cette honte? Il faut savoir dénoncer aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que c'est vous les femmes là. Artifice est rempli jusqu'à le jour que l'homme même vous découvre dans vos yérés. L'homme même vous découvre dans vos sans maquillage là. Il a envie de courir dans la maison. Tu ne te demandes pas, tellement tu montres l'artifice aux hommes là. Quand ils rentrent dans ta ville, ils disent, ouais, c'est comme ça elle est. C'est comme ça elle est. Facebook nous trompe. Facebook nous ment. Aïe, j'ai pensé que c'était quelque chose. Déjà vis-à-vis là, c'est comme ça. Le modèle même qu'elle a là même là, ressemble à rien. Ressemble à rien. Artifice va tuer. Redonner sa confiance, s'ouvrir, avoir confiance en soi, se regarder dans la glace, donc le regard de l'autre aussi, l'évidence sur soi. Allez-y, payer ticket là-bas. Vous avez oublié dans certaines périodes de votre vie. Oui. Il y a une qui a dit, ils sont sans conviction. Ils vont revenir encore sur ton direct. Je te jure, des moutons même. Parce que depuis hier, là, mais il y a une qui dit, je me désabonne. Je me désabonne, je suis assise là, elle est encore là. Je me désabonne, je suis là, elle est encore là. J'ai dit, aïe, tu te désabonnes et puis tu es curieuse de savoir ce que je vais dire le lendemain encore. Et puis tu reviens, je me désabonne, et puis tu reviens. Mais vous faites quoi ici même? Vous êtes maso? Vous êtes des maso? Vous êtes des maso? Vous voulez avoir, comment on appelle, je ne sais pas si c'est AVC ou bien la tension. Vous êtes maso? Tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu fous quoi ici? Tu fous quoi ici? Tu fais quoi sur son live? Allez-y. En fait, je me disais, je peux en parler. Et il y en a d'autres qui en parlent. Demain encore, il y a mettre. La mytholande, elles sont trop bêtes. Elles sont bêtes, hein? Je vous jure qu'elles sont trop bêtes même. Adama, on peut être bête comme ça. On peut être stupide comme ça. On peut dire non qu'on ne suit pas. Et puis ils sont là encore. Ça c'est de la stupidité. Vous êtes stupide, hein? Waouh! Trop stupide quoi. Adama. Donc je ne voulais pas leur en parler.
Donc j'ai essayé de gérer toutes ces... Non, c'est des moutons, hein. Et là, quand je me suis retrouvée aux assises, donc là aussi, c'est impressionnant. Oui, assises. C'est des moutons de... Quoi? Du délai. Frère mouton, même. On peut être bête comme ça. Mouton même. Mouton même de Tabaski, même souvent même là. Même discours, ce massage du ventre. Moi aussi. Une quinzaine de personnes, on s'est échangé nos mails, on se soutenait pendant ce processus. Oui. Ensemble, on a ri ensemble, on a ri de ces dépositions à certains moments. Dégagez là-bas. Je ne sais même pas s'ils se rendaient compte en fait des mots qui sortaient de... Fabo Mata, grand soeur, s'il te plaît, laisse tomber. Non, les Kalans sont trop bêtes. Ils sont trop bêtes. C'est des gens, en fait, regardez bien leur comportement. Hein. Regardez bien les comportements des Kalans. C'est des gens qui sont sans conviction. Sans conviction, sans respect et sans valeur. Sans valeur, pourquoi? Regardez, il y a des gens qui vont insulter Eka, traiter Eka dans la boue, la salir. Demain, quand ces gens-là vont mettre leur caméra, une fois, parce que voilà comment on attrape les Ekaland là. Voilà comment. Leur tête là, il y a l'eau dedans, ton. Il dit, on dirait que c'est des robots. On dirait des robots, c'est-à-dire ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Robots, téléguidés. Quelqu'un qui va insulter, dénigrer, malmener, le jour que la personne va mettre ils ont oublié déjà que cette personne a traîné Eka dans la boue. Ils vont courir comme ça, aller là-bas. Oh, merci, tu es gentil de cœur. Ça, c'est la moutomanie. La moutomanie. Maladie de mouton. La maladie de Eka, là, c'est la moutomanie. Il n'y a pas de médicament pour eux. Merci. On dirait qu'ils cherchent des gens sans affection. Des gens en manque d'affection. Vous êtes en manque d'affection. Parce que si quelqu'un... Vous êtes en manque d'affection, hein? Vous cherchez où on vous aime. Vous cherchez comment on appelle, les pages qui parlent bien de vous là. Vous cherchez ça. Quand on parle bien de vous là, vous êtes arrivé là-bas. C'est vous qui allez partager. C'est vous qui allez mettre le cœur. Parce qu'on parle bien de vous. Le jour on parle mal là, vous venez mettre tête de mort. Vous venez mettre des commentaires. Vous êtes versatile. Vous cherchez l'amour. Vous cherchez l'amour. Votre patron ne vous donne pas assez d'amour. Elle ne vous apprécie pas bien. Elle ne vous aime pas bien. Vous cherchez l'amour partout. Vous avez perdu l'amour. Vous avez perdu l'amour. Ce que je suis en train de vous dire là. Regardez bien. Hein. Regardez bien ce que je suis en train de vous dire là. Ils vont aller chercher. Mais du moment que tu n'es pas d'accord avec eux, le jour où tu n'es pas d'accord avec eux, ils ont changé d'avis. Ils vont te traiter de n'importe quoi. Ils vont oublier même qu'un jour, tu les as défendus. Ils vont oublier qu'un jour, tu les as considérés. Ils vont te jeter des personnes. Ça, c'est des fans, ça. Ça, c'est des fans, ça. Mais Eka, pour toi, arrive. Ceux-là, leur comportement là pour toi arrive, c'est qu'ils vont te montrer un bon jour. C'est pas nous, c'est eux-mêmes. Quand ils vont se renverser comme ça contre toi, c'est là que tu vas comprendre que ceux-là, des gens qui marchent par intérêt. En fait, si j'ai bien compris, vous avez porté plainte après le procès. Oui. Donc de toute façon, vous aviez en quelque sorte... Les gens qui marchent par intérêt. Mais je me demande, en les vivant comme ça, c'était pas peut-être... Ah bon, à Python. Mes Amazones et mes guerriers, je vous dis, voilà, n'oubliez pas, je vais mettre la fiche de notre cérémonie, comme je vous ai toujours dit. Sophie Kondo, comment va ma chérie? Faut pas rire, hein? Faut pas rire, oh, faut pas rire, c'est la vérité que je suis en train de vous dire là. C'est la vérité que je suis en train de vous dire là, c'est ça qui est ça. Voilà. Sinon, c'est même pas chose. N'oubliez pas notre événement. Je parle de mes Amazones, je parle des guerriers, je parle pas des Eka Mouton Land. Je parle pas de... Voilà. Parce que eux là,
Tu ne peux jamais compter sur eux. Ce sont des moutons. Ils écoutent une personne, donc ils n'ont qu'à dégager, ils n'ont qu'à aller là-bas. Je parle à mes Amazones, je parle à mes guerriers. Adia, dia. Je dis à mes guerriers, on a un événement, la fête des amoureux, au mois de février. Commencez à préparer. Voilà, le thème de la fête, c'est du noir et du rouge. L'homme en costume noir, la femme est en rouge, c'est le thème rouge et noir. Voilà, dans la salle, on doit faire du bim. On doit faire le show. On parle des vraies personnes. On parle des femmes qui se lèvent le matin. On parle des femmes qui s'en vont bosser avec leur mari. On parle des femmes qui connaissent la dignité, la valeur, la responsabilité. C'est ces femmes-là. On veut valoriser le jour de la fête des amoureux. C'est ces femmes-là qui doivent sortir avec leur mari, qui doivent venir ce jour-là. Elles seront accueillies comme des reines. Elles seront... C'est ça on veut. On a envie de fêter l'amour. Et l'amour, c'est quoi? Tu es avec ton petit ami, c'est l'amour. Tu es avec ton mari, c'est l'amour. On veut cultiver l'amour et on veut fêter l'amour. Voilà le vrai point. Donc, au mois de février, mes Amazones et mes guerriers, on doit se lever comme un piquet. Et ces revenus-là, c'est pour un enfant malade de l'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie, comment on appelle, on doit l'opérer, voilà. Donc au mois de février, quand la cérémonie boucle les bénéfices, on prend une partie, on envoie pour qu'on puisse l'opérer, voilà. Il est malade, l'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie, c'est quoi? Il a de l'eau dans sa tête, donc il a une grosse tête, donc il faut l'opérer, ça fait des millions en Côte d'Ivoire. Donc voilà. Je vais mettre, comment on appelle, l'annonce là-bas tout à l'heure et mettre le numéro pour ceux qui veulent réserver. Sachez que, comment on appelle, ce jour-là, chaque couple aura son champagne. Le repas est offert et la coupe de champagne par couple. Nous sommes couplés. Oui. Nous sommes couplés et il y a des invités spéciaux. On va inviter des gens qui seront là. C'est le vrai point. C'est le vrai point. Donc, Monsieur Peter 007. Monsieur Peter 007. Je vais parler à un monsieur qui ne m'a rien fait. Mais je vais lui dire les choses clairement et nettes. Je n'ai pas aimé. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne sais pas tourner autour du pot. Si je me suis levé pour attaquer M. Peter 007, c'est parce qu'un jour, il a osé s'attaquer à Sarah, la femme de Chambellan, où il a mis la relation qu'il a eue avec cette dame dehors. Donc, ça m'a vraiment blessé en tant qu'une femme. Oui, même quand on sort avec une femme, même quand on a une relation avec une femme, on doit préserver cette femme-là. On ne doit pas la vilipender sur la toile. Donc, étant donné que c'est un homme, vraiment, cette attitude-là, il faut qu'il arrête. Quelle que soit la femme qui va croiser. Quelle que soit la femme qui va croiser, il faut jamais, même s'il n'y a plus la relation, garder tout ce que vous avez traversé de privé. Ça va te grandir, ça va te rendre grand. Mais quand tu exposes la nudité, les conversations d'une femme, ou tu minimises une femme parce que tu as couché avec elle, on ne va pas te respecter même si tu as raison. Même si tu viens nous expliquer les choses clairement. Ton antécédent, les anciennes choses que tu as faites, les gens ne vont pas te croire parce que les gens sont sur la défensive. On va te dire que tu es comme ça. Tu es quelqu'un de pas bien. Tu vilipendes les femmes. Tu salis les femmes. Donc, même si tu viens dire la vérité, les gens ne vont pas écouter. Donc, apprends aussi. Mettez les cœurs. C'est qui? Attends. Mais enfin, moi, personnellement, mon gynécologue, jamais me mettait entièrement nu en fait. C'était soit le bas ou soit le... J'avais toujours le bas ou le haut. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, Monsieur Peter 007, vraiment merci. Donc, il a mis mon salon. Il m'a fait écarter les jambes. Merci d'avoir compris mon message. Il a mis ses doigts. J'ai reçu ton message de remerciement. Merci aussi également.
d'avoir compris aussi mon message quand je t'ai interpellé. Oui, c'est ça le vrai point. Voilà, parce que on ne va plus maintenant se lever là, prendre des parties, et puis demain les gens vont venir nous manquer de respect, et puis on va mettre les gens à dos. On ne va plus mettre maintenant les gens à dos. Oui, oui, c'est le vrai point. On ne va plus mettre nos caméras. La mytholangue, la mythomanie. Eux-mêmes, ils vont venir faire leur palabre. Eux-mêmes, ils vont mettre leur caméra. Oui, les têtes de moi sont en retard parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité, ça fait mal. Quand ça fait mal, bim, bim, ils veulent casser les têtes. Ils veulent se dire même. Ils veulent casser les têtes. Oui, mes admets ne sont pas là. Mes admets ne sont pas là. Liliane Mewé ou bien Meyer, de quel droit tu dénigres et casser ta mère? Va là-bas. Ils sont malades. De quel droit tu dénigres? 3 quarts d'heure de cauchemar, 3 quarts d'heure. Pendant 3 quarts d'heure. Et à la fin, je suis sortie de ce cabinet. Donc, monsieur Peter, merci. Tu as voulu nous interpeller. Tu as voulu nous dire que on n'est qu'à aller la soigner. On n'est qu'à la mener à l'hôpital pour la soigner. Mais de la manière que tu es venu nous dire là, nous-mêmes, on n'a pas compris. On t'a lapidé. On dit tu es mauvais. On t'a même pas écouté. On n'a même pas pris la peine même de dire non, que ce qu'il est en train de dire là. On n'a qu'à prêter un peu attention. Peut-être il dit la vérité. On t'a pas écouté. Bim! Parce que ton antécédent, parce que de toute façon tu te comportais avant là, on t'a pas laissé expliquer. Mais on dirait c'est toi qui as raison. On dirait c'est toi-même qui as raison dans cette histoire-là. Tu voulais nous dire quelque chose. Tu voulais nous dire quelque chose. Oui. De toute façon, on dit ici bipolaire là. C'est bipolarité là même. J'ai fait même. Ça dit que il a changé même. Là, il sera même. Ah, elle est vraiment bien. C'est bipolaire même. Tu as raison, monsieur Peter 007. Tu as raison. C'est toi qui es rentré là-bas pour voir vraiment la véracité de la chose. Pour voir vraiment qu'elle est malade jusqu'elle est bipolaire. C'est bipolaire là, vous voulez que je vous montre, non? C'est bipolaire là, vous voulez que je vous montre, non? Il y a vous montrer bipolaire là même devant vous. Taguez-moi Peter 007 ici. Taguez-moi Peter 007. Il vient vous montrer la bipolarité de Francine en live. Tu as très bien fait, tu l'as loupé même. Il a changé les mêmes paroles. Tu l'as loupé, tu l'as goté, tu l'as dit. Tu as loupé même. Hein? Putain 007, merci de nous informer. Oh. Nous tous on va interpeller la famille. Sa famille c'est Ekaland. Ekaland, allez-y soigner votre tonton là. Allez-y soigner votre tolo, votre tonton de bipolaire là. Allez-y lui créer un médicament pour lui donner. Allez-y créer un médicament pour lui donner. Les gestes sont totalement insensés. Laisse les mauvais commentaires là. Qui les calcule? Qui les calcule? Il dit quand il rentre boulet, il veut se pendre. Quand il rentre boulet là, ça les nyagami. Ils sont là, quand ils rentrent comme ça, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Peter, taguez-le-moi. Peter 007. Tu es invité à la Saint-Valentin avec ta nouvelle chérie. Bipolarité là-bas, il a fait ça pour vous donner. Je vais t'envoyer ta carte d'invitation avec ta nouvelle chérie lors de la fête de la Saint-Valentin. Il y a une bipolarité même va t'étonner. C'est-à-dire qu'il y a un joueur bipolaire là-bas. Il va vous donner ça au calme. Il y a moi les malades comme ça là. Les sousroubougou. Donc tu auras ton invitation. Invité d'honneur. Invité précis. Il a donné ça à Jessie. Il va t'envoyer sa zone. Et puis tu viens ta nouvelle mousseau. Bras dans bras. Lors de la cérémonie. C'est ça, c'est le vrai point. Je suis devenu bipolaire même. C'est bipolaire même qu'elle a. Mes Amazones et mes guerriers. Pamela Quadio. Je te claque le bisou. Une vraie Amazone.
Je te claque le bisou. Hmm? Et qu'est-ce que vous allez faire après 15 jours après? Adiana bébé. Et 15 jours après, j'ai vécu la même chose. Rotimi, toi va là-bas. Toi, on ne sait même pas qui tu es. Tu es à gauche, tu es à droite. Tu es à gauche, tu es à droite. Lydie Chantal Bokolo, tu mets les smileys de pleurs. Il a dit, il sera invité. Il sera invité. Kadi Diallo, bisous là-bas. Adiana bébé, bisous là-bas. Un gynécologue ausculté tous les 15 jours. Donc je suis allée avec encore cette confiance-là. Donc voilà mes Amazones et mes guerriers. C'est le vrai point. Et vous claque le bisou. Et puis comme je suis de repos, oui. Estelle Aka, on t'aime notre madre. Mais c'est le vrai point. Hein? On parle des Amazones, on parle des guerriers, on parle pas des bipolaires et calendaires là. Les moutons qui vont où le vent les accompagne là. C'est-à-dire quand quelqu'un parle bien, ils courent, ils s'en vont. Quand quelqu'un parle mal, ils reviennent là. C'est-à-dire que les gens qui vont avec le vent, là, on ne parle pas d'eux ici. On parle des guerriers, des gens, kakadika. Donc, adia, allez, je vous claque le bisou. Et c'est le vrai point. Préparez votre jet. Vous allez vous déplacer avec vos maris. Vous allez vous déplacer avec vos hommes. Bras dessous. Là. Quand le tapis rouge est dressé comme ça, vous rentrez avec vos... Vous rentrez et ce jour-là, vous allez voir même vos blogueurs qui sont assis là. Vous allez voir même l'accueil, la différence pour savoir que hey, nous on travaille en fonds propres. On économise pour réaliser les choses. On ne vend pas les rêves. On ne réfléchit pas dans la poche des gens. On réfléchit dans notre poche à nous. On ne réfléchit pas dans la poche des gens pour faire les fêtes. On réfléchit dans nous-mêmes notre poche pour réaliser ce qu'on a envie de faire. C'est le vrai point. Je vous claque le bisou et puis je vous dis à tout à l'heure. Bisous mes Amazones et mes guerriers. Ciao.